situation finale où il fallait tout simplement... En même temps, pour vous, hein, c'est pour vous guider, hein, parce que moi, ça c'est pas important pour moi, mais pour vous, vous pouvez référer au cahier à gauche, d'accord? Alors, en supposant que les autres ont fini d'ouvrir la base de données, voilà. Donc, on en était à la variable nombre d'heures passées sur Internet. Si on regarde bien la distribution de fréquences, qu'est-ce qu'on observe? On observe qu'il y a beaucoup de nombre d'heures, hein, et que c'est une variable qui n'est pas très informative, hein, heure nette. Donc, on va regrouper les nombres d'heures en classes, en 3 classes précisément, d'accord? En 3 catégories. D'accord? De telle sorte que de 0 à 4 heures, c'est la catégorie 1. De 5 à 7 heures, c'est la catégorie 2 dans la nouvelle variable. De 8 à 24 heures, c'est la catégorie 3 dans la nouvelle variable. Est-ce que vous comprenez ça, ce qu'on est en train de faire? Vous me dites oui si vous comprenez. Ou non, si vous ne comprenez pas. C'est pas facile hein, de travailler avec vous. Vous n'êtes pas très coopératif. On ne réagit pas. Et puis... Docteur, on vous suit, on vous suit. Mais il faut me répondre, s'il vous plaît. Parce que c'est à distance, ce n'est pas évident. Je vous pose des questions, vous ne répondez pas. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Quand j'avance, vous me dites que vous êtes trop rapide. D'accord, c'est bon, vous pouvez aller. C'est bon. Compliqué hein, de travailler avec vous. Donc, je clique, en tout cas, j'ai posé la question, donc personne ne répond. OK, je vais. Donc, transformer. Création de variables. Est-ce que tout le monde est là? Création de variables. Transformer, création de variables. Oui, on voit. On aussi. Donc, je clique sur création de variables. Là, je vais tout réinitialiser. Hein. Je vais repartir à 0. D'accord. Si c'est rapide, vous me dites c'est rapide. Il faut m'arrêter maintenant. Il ne faut pas attendre la fin pour me dire c'est rapide. Et je précise que vous pouvez me parler directement. Vous n'avez pas besoin de lever la main. Hein. Vous pouvez parler directement. Bonsoir, professeur. Bonsoir, professeur. Oui. Est-ce que vous pouvez retourner un peu en arrière, s'il vous plaît? D'accord, je ferme. Je suis au niveau du menu transformé. Est-ce que tu es au niveau du menu transformé? Oui. Ensuite, création de variables. On veut créer une nouvelle variable qui s'appelle heure net 3. On écrit heure net point, ou bien? On n'écrit rien. Ouais, mais attends, vous êtes en avance là. Je m'assure que le gars est là parce que... Est-ce que tout le monde est à la création de variables? Oui. Pas au même niveau. Oui, oui. Alors, je clique sur création de variables. Voilà. Maintenant, on met heure net. On met heure net. Donc, on met heure net sur variable d'entrée. Si vous avez des liblés à mettre en place, afficher les noms. Vous pouvez afficher les noms ou liblés. Nom ou liblé. D'accord? Est-ce qu'on comprend ça? Et je vous conseille de travailler avec les noms des variables, autrement dit les codes. Donc, on prend heure net et on la fait passer dans cette case. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? C'est bon, on suit. OK. Tout nom, on nous dit de mettre heure net 3. Donc, la nouvelle variable va s'intituler heure net 3. Au niveau de variable destination, C'est ça, exactement. Le niveau de variable destination, le nom. On met heure net 3. Gendour, votre micro. Après le liblé. Ça gêne. Le liblé, on peut mettre nombre d'heures,
Là, c'est du texte, hein? On peut mettre de l'espace, d'accord? On peut mettre nombre d'heures, net, on peut abréger, hein, pour aller vite, hein? Nombre d'heures, net, voilà, pour abréger, allez vite. Donc, au niveau du nom, on doit mettre 8 caractères. J'espère qu'on se comprend. Et on va rajouter 3 pour signifier que, voilà, qu'on veut juste 3 catégories, quoi, pour cette nouvelle variable, heure net 3. Mais mettez ce que vous voulez, mettez heure net 4, heure net 5 ou 33, peu importe. L'essentiel, c'est d'avoir une nouvelle variable, d'accord? Mais on met heure net pour nous rappeler qu'on veut créer une nouvelle variable à partir de heure net, tout simplement. D'accord? Est-ce que tout le monde est là? Tout le monde a fini de mettre libellé, d'enseigner aussi le nom? En tout cas, c'est bon, c'est bon. Docteur, OK. Oui. moi, à Eunet, j'ai idée. Sous variable numérique. Sous variable numérique, j'ai idée. Oui. Ben, c'est toi qui as mis idée. Il faut l'enlever. Ben, il faut mettre heure net. C'est toi qui as mis idée. On ne te demande pas de mettre idée, on te dit de mettre heure net. Donc, je peux écrire directement là-bas Eunet. Non, non, non. Il faut. OK. Est-ce que tu peux cliquer sur réinitialiser? Oui. C'est fait. Clique sur heure net. À gauche, tu cliques sur heure net. Non, à gauche, je n'ai pas Eunet. J'ai identification des étudiants, indiquer sexe autre, heure actuelle, combien doivent connecter, etc. Mais il n'y a pas de Eunet. OK. Mettez clic droit et affichez les noms des variables. Oui, c'est fait. Clique sur afficher les noms. Effectivement, j'ai Eunet maintenant. Oui, je l'ai maintenant. OK. Prends Eunet et tu fais passer ça de l'autre côté en cliquant sur flèche. C'est bon, c'est fait, c'est fait. Bon? Okay. Merci. Maintenant, mets Eunet 3. Oui, c'est fait. Et sans tu espace. vas renseigner le libellé. On peut abréger, hein? Sans espace, voilà. Sans espace pour le nom. Et tu mets un chiffre, quoi. D'accord. Effectivement, discriminé par rapport à l'ancienne variable. Le libellé, ben voilà, on va aller très vite. Nombre d'heures, c'est bon. Nombre d'heures net pour aller vite, c'est bon. Mais par rapport au TP, il faut bien écrire un nombre d'heures sur Internet, d'accord? C'est bon. Maintenant, on clique sur changer. Si on regarde bien, il y a au centre, au niveau de variable de destination, on a heure net, point d'interrogation. En fait, le logiciel ne comprend pas ce que vous voulez faire. Donc, c'est à vous de lui comprendre en cliquant sur changer. Donc, cliquez sur changer. Donc, et vous verrez effectivement, voilà, comprend que vous voulez à partir de heure net créer heure net 3. Le logiciel le comprend maintenant avec la flèche là. Est-ce que tout le monde l'a? Tout le monde là? C'est bon? Oui, c'est bon. Parfait. Alors, maintenant, on va renseigner les anciennes et nouvelles valeurs. Autrement dit, on va signifier au logiciel que par rapport à la variable heure net, ces anciennes valeurs deviennent ces nouvelles valeurs. Donc, on va cliquer sur anciennes et nouvelles valeurs. Est-ce que tout le monde l'a? Anciennes et nouvelles valeurs en bas? Oui, nous l'avons. Parfait. On va cliquer sur anciennes et nouvelles valeurs pour voir apparaître une nouvelle fenêtre contextuelle. Alors, si vous regardez bien le cahier de laboratoire, encore une fois, tout est indiqué. Hein? Qu'est-ce qu'on voit à la page 11? On vous dit de mettre tout ce qui est manquant, système et manquant l'utilisateur. Donc, il faut cocher. Donc, on va cocher exactement. On fait exactement comme dans le document. On coche. Autrement, tout ce qui est manquant dans l'ancienne variable devient manquant dans la nouvelle variable. C'est ça que ça signifie. Donc, dès le début, on finit sur le logiciel. Tout ce qui est manquant dans l'ancienne variable heure net devient manquant dans la nouvelle variable heure net 3. D'accord? C'est ça qu'on voit dans le cahier de laboratoire, page 11. Tout ce qui est système manquant devient système manquant. C'est bon? Tout le monde a coché? Donc, en résumé, il n'y a que deux valeurs, il y a que deux à cocher. C'est ça. Donc, à gauche, système et à droite. manquant valeur, voilà, et à droite. Donc, à gauche, c'est les anciennes valeurs. À droite, c'est les nouvelles valeurs. Super. Donc, à gauche, c'est les anciennes valeurs de la variable heure net. À droite, c'est les nouvelles valeurs de la variable heure net 3. D'accord? Ensuite, vous cliquez sur ajouter pour que le logiciel comprenne votre instruction. Ajouter. Et là, automatiquement, on voit missing devient ici miss. Autrement, tout ce qui est manquant devient manquant.
Est-ce que tout le monde l'a? Le missing Oui, versus c'est miss là? bon. Missing. C'est bon. Eh bien, c'est parfait. Parfait, parfait. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Si on retourne à la schématisation, c'est facile. Heure nette. Donc, on dit de 0 à 4. Donc, on va cliquer à gauche, 0 à 4. Donc, on va cliquer sur plage. Donc, c'est la plage 0 à 4. Donc, on met 0, on a déjà A, et on met 4. 0 à 4. Autrement dit, 0 heure à 4 heures devient quel groupe? Nouvelle valeur, ça devient quel groupe? Si on regarde bien la classification dans le cahier, 0 à 4 devient quel chiffre dans la nouvelle variable? 1. Si on regarde, devient 1. 1. parfait, parfait, c'est ça. C'est le groupe 1. Donc, de 0 à 4 heures, c'est 1. Très simple. 0 à 4. Ensuite, on renseigne 1 au niveau de nouvelles valeurs. Et si on regarde bien le cahier de laboratoire, c'est bien indiqué. Hein? À la page 12, hein? C'est bien indiqué. On vous dit 0 à 4, mettez 1 et cliquez sur Ajouter. C'est très bien indiqué, très bien détaillé. Maintenant, si vous n'avez rien fait avant de vous présenter au labo, ben, ça peut être compliqué. Hein? Mais tout est indiqué dans le cahier. Ensuite, on clique sur Ajouter et on voit bien que de 0 à 4 devient 1. Donc, 0 sur 4 devient 1. C'est bon? Est-ce qu'on avance? 0 à 4 devient 1. Tout le monde est là? Oui, on est là. Oui. Parfait. Vous pouvez faire preuve d'autonomie. Vous comprenez la logique. Maintenant, de 5 à 7, ça devient quel chiffre? 2. Parfait. 2. C'est aussi simple que ça. De 5 à 7 devient 2. Voilà. Donc, plage, vous mettez 5 à 7 devient 2 dans la nouvelle variable. Autrement dit, nouvelle valeur 2 dans la nouvelle variable. 2. Ajouter. Ajouter, exactement. Voilà. Cliquez sur Ajouter. 5 à 7 devient 2. Autrement dit, groupe 2. Dernier groupe, 8 à 24 heures. Hein? Il y a des gens qui vont passer 24 heures par jour sur Internet, en tout cas. 8 à 24 heures devient 3. quel groupe? C'est le groupe 3, voilà. Le groupe 3. Donc, on peut y aller, plage, 8 à 24 heures. On peut aussi utiliser plage hein, de la valeur au maximum. Autrement dit, de 8 maximum. Ça donne la même chose. Hein. Ou bien, on peut faire simple, si on connaît la valeur maximale, on met 8 à 24. Vous avez le choix. 8 à 24. Vous cliquez sur plage de la valeur au maximum, autrement dit 8 au maximum. Ou bien, plus simple, plage 8 à 24. Devient quelle valeur? 3. Nouvelle valeur. Voilà. Plage 8 à 24 devient 3. Autrement dit, le groupe 3. Ajouter. Ben, c'est tout, hein? C'est pas compliqué. Hein? Une fois que vous avez la classification à gauche, hein, vous avez juste à plaquer cela dans le logiciel. Est-ce que tout le monde suit? Est-ce que ça va? On peut avancer? Oui, c'est bon. Parfait. Donc, on clique sur poursuivre. On revient à la première fenêtre et on valide en cliquant sur OK. Donc, poursuivre. Ensuite, OK. On clique sur OK. D'accord? Pour valider l'instruction. D'accord? Et si on retourne à la base de données, vue des variables, hein, on retourne à la base de données, vue des variables, on voit la nouvelle variable se créer, heure net 3. Donc, ça se positionne en dernier rang. On voit la nouvelle variable heure net 3. Est-ce que tout le monde a réussi à créer la variable heure net 3? Est-ce que vous la voyez dans vue des variables, heure net 3? Oui, oui, professeur. Ah bien, parfait.
Donc, qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est de signifier au logiciel que par rapport à la nouvelle variable heure net 3, que 1, en fait, ça correspond à la catégorie 0 à 4 heures, qu'en fait 2, ça correspond à la catégorie 5 à 7 heures, qu'en fait 3, ça correspond à la catégorie 8 heures et plus. Sinon, le logiciel va vous donner seulement des 1, des 2, des 3, vous ne comprenez rien du tout. Donc, il faut contextualiser les nouvelles valeurs de la variable heure net 3 en catégorisant. Donc, on se place à hauteur de la nouvelle variable heure net 3. Donc, à hauteur de valeur. Ici, vous avez valeur, n'est-ce pas? Heure net 3. Valeur, heure net 3. Valeur, heure net 3. Valeur, heure net 3. L'intersection. D'accord? On se place dans l'intersection. Colonne valeur, ligne, heure net 3. On clique pour voir apparaître une fenêtre contextuelle. Tout le monde est là? Moi, je ne suis plus. Oui, oui, professeur. Intersection, heure net 3 et valeur. Est-ce que vous avez vu valeur, la colonne valeur et heure net 3? Placez le curseur au niveau de l'intersection tout simplement. Valeur. L'intersection avec heure net 3, la dernière variable qu'on vient de créer. Vous placez le curseur au niveau de l'intersection, d'accord? C'est bon? C'est bon? Oui, c'est bon, On avance? professeur. Oui. Parfait. Donc, valeur 1, dans la nouvelle variable, ça correspond à quel libellé? À quoi correspond 1 valeur comme libellé, comme label? 0 à 4 heures. Exactement. Attention, on est plus dans le 0 à niveau, c'est pas L3, c'est 0 à 4 heures, d'accord? Donc 0 à 4 heures. Si on était dans le niveau 3, oui, on mettrait L3, effectivement. Mais là, on est dans heure, hein, nombre d'heures. Très simple. On met 1 valeur correspond au libellé 0 à 4 heures. Ensuite, on clique sur OK. OK. Avant OK, il faut ajouter. Attention, avant de valider, il faut cliquer Ajouter, sur ajouter. D'accord. Ajouter. C'est ça. Parfait. Pour que le logiciel fasse le lien entre la valeur 1 et le libellé ou la catégorie ou la classe 0 à 4 heures. Maintenant, avant de cliquer sur OK, il faut renseigner les autres catégories. Donc 2 comme valeur correspond à quel libellé? « 5 à 7 heures. Parfait. 5 à 7 heures. 5 à 7 heures. On met 2 valeurs, libellé 5 à 7 heures, et on clique sur Ajouter. 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 Voilà. Dernier groupe, c'est le groupe 3, n'est-ce pas? Donc, on met valeur 3, libellé. C'est 8 heures et plus. Merci beaucoup. 8 heures et plus. Donc, par rapport au TPA, hein, mettez des libellés qui sont signifiants. Hein. Par exemple, au lieu de mettre 8 plus, mettez 8 heures, quoi. C'est plus parlant, d'accord? Et si on mettait 8 à 24? C'est aussi correct, hein? 8 heures et plus. C'est correct. En supposant que, ben voilà, on ne peut pas passer plus de 24 heures par jour, en tout cas. Mais c'est aussi correct, hein? 8 heures et plus, 8 à 24 heures, c'est aussi correct, effectivement. Ensuite, on clique sur Ajouter. Mais c'est tout. On peut maintenant cliquer sur OK pour valider le processus de catégorisation. OK. Eh bien, maintenant, on est prêt à sortir la distribution de fréquences et de pourcentage de la nouvelle variable. Et ça doit ressembler à ça, à la page 13. Donc, on doit avoir les mêmes distributions. Et allez-y, vous savez comment sortir les fréquences? Donc, on clique sur Analyse, n'est-ce pas? Menu Analyse. Statistiques descriptives. Analyse. Statistiques descriptives. Après, on clique où?
Pour sortir les fréquences, on clique où? Fréquence. Fréquence, voilà. Fréquence. Alors, je vais attendre, hein, pour m'assurer que tout le monde est là. Analyse, menu analyse, statistique descriptive et fréquence. Tout le monde est là? Oui. Parfait. Fréquence. Alors, si vous aviez une autre instruction, une autre variable, vous avez juste à réinitialiser, hein, pour reprendre à zéro l'analyse, d'accord? Maintenant, on va mettre la variable heure-net3. Hein, vous l'avez en dernière position. Si vous avez des liblés, mettez clic droit et affichez les noms. Il est possible que vous ayez des liblés. Donc, mettez clic droit et affichez les noms de variables. C'est plus pratique. Et prenez heure-net3 et faites-la passer, cette variable, sous variable. Autrement dit, dans la case d'instruction d'espèces. Ben, c'est tout. Alors, je vais attendre. Est-ce que tout le monde a mis la variable heure-net3? Tout le monde suit? Oui, on vous suit. Allô, oui, Awa, est-ce que je peux te rappeler? Oui, ok, d'accord. Ok, merci. Allez, on y va. On va cliquer sur OK pour valider l'instruction et voir apparaître les résultats de SPSS. En principe, vous devez avoir les mêmes statistiques. Hein? Est-ce que vous avez les mêmes pourcentages? Alors, attention. Si vous devez présenter un tableau qui est présentable, vous devez utiliser les pourcentages valides. Autrement dit, les pourcentages à partir desquels on a exclu des données manquantes. Donc, ici, dans les pourcentages valides, on a exclu les données manquantes, d'accord, qui sont au nombre de 15. Hein? On a 15 cas, 15 étudiants qui n'ont pas donné de réponse par rapport à cette variable nombre d'heures. On demande 15%. Donc, quand vous allez présenter les résultats sous forme présentable, prenez les pourcentages validés, d'accord? Autrement dit, 39,8, 28,4, 31,8. En tout cas, par rapport au TP. Alors, tout à l'heure, on va ouvrir le TP. Hein? Vous allez avoir un aperçu du TP. Et voilà comment sortir les fréquences et les pourcentages pour cette variable. Évidemment, pour les représentations graphiques, et voilà, vous avez la démarche. Hein? C'est bien indiqué. Donc, c'est votre responsabilité d'aller suivre la même démarche et puis de sortir les diagrammes si nécessaire. Alors, maintenant, je vais ouvrir le TP. Hein? D'accord? Je suis avec AEF, mais je pense que peu importe qu'on soit avec AEF ou FI, vous devez voir un espace, hein, espace TP. En fait, c'est juste en bas, hein, au bas de ma belle photo. Okay. Juste au bas, vous avez espace TP. Donc, au bas de la photo du prof, vous avez espace TP. Est-ce que tout le monde a identifié ça, espace TP? Oui. Tout le monde là? Parfait. Donc, très simple, vous ouvrez le formulaire. Donc, c'est un format Word. Vous pouvez l'ouvrir hein, si vous voulez. Vous l'ouvrez. Formulaire du TP. Moi, j'ai quelques soucis. Je vais changer de stratégie. Enregistrer. Voilà, vous ouvrez le formulaire du TP. Donc, c'est format Word, n'est-ce pas? Donc, ça prend des équipes de 3 étudiants au maximum, n'est-ce pas? Ça qui est écrit. Présenté par, voilà, vous mettez vos 3 noms. Vous pouvez travailler aussi individuellement aussi, hein, ou à 2, hein. C'est selon. Vous êtes libre. Même s'ils encouragent le travail en collégialité, d'accord? Et le travail sera remis à la fin de la 6e semaine de cours. En fait, vous aurez un seul TP finalement. Au départ, j'avais prévu 2 TP, mais maintenant, c'est un seul TP, d'accord? Pour vous simplifier un peu la vie. Et donc, ça signifie que vous n'allez pas pouvoir répondre à toutes les questions du TP, mais vous allez pouvoir répondre seulement à la question 1, leçon 1. Donc, cette question, vous allez pouvoir y répondre au sortir de la leçon d'aujourd'hui. Voilà.
Pour les questions 2, on va y revenir plus tard. Mais présentement, vous êtes outillés pour répondre à la question 1, analyse descriptive, fréquence et pourcentage, d'accord? Et ça consiste essentiellement à procéder à la création de variables, hein, éducation, 3 à partir d'éducation. Donc, c'est exactement niveau 3. C'est la même démarche. Ou bien, si vous voulez, ben oui, c'est ça, niveau 3. C'est la même procédure. Ensuite, indice pauvreté 4. C'est la même chose entre, qu'est-ce qu'on avait tout à l'heure, heure nette et heure nette 3. C'est exactement la même démarche qu'on vient de faire pour créer des catégories. Donc, l'opération de codage qu'on vient de faire, c'est ça que vous allez devoir refaire dans le cadre de la question 1, analyse descriptive, fréquence et pourcentage. Et donc, maintenant, concrètement, comment répondre aux questions? Par exemple, ici, on vous dit, demandez à SPSS de sortir la distribution de fréquence et de pourcentage de la variable niveau d'éducation. Mais je vais le faire, on va le faire ensemble. Donc, je vais ouvrir la base de données. Alors, regardez ici, vous avez la base de données. Au bas de l'espace TP, vous avez base de données SPSS, TP à faire. Est-ce que tout le monde l'a? Est-ce qu'au niveau du modèle, espace TP, vous avez base de données SPSS, TP à faire? Oui, professeur. Oui, on confirme. Parfait. 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 Donc, ouvrez la base de données SPSS. Du TP. C'est où exactement? En fait, il y a un retard. Espace TP. Donc, sous ma belle photo, vous avez espace TP. Hein. On est dans le modèle, n'est-ce pas? Donc, vous avez espace TP et base de données SPSS. Est-ce que tu te retrouves, Aïssatou? C'est bon? Parfait. Voilà comment se présente la base de données. Elle est très simple. Elle comporte seulement 2 variables. Hein. Tout est fait pour vous simplifier la vie. Hein. Donc, elle comporte seulement 2 variables. Donc, la variable indice de pauvreté et la variable niveau d'éducation. N'est-ce pas? Tout le monde là? Alors, Oui. là, on va répondre ensemble à la question. Donc, la première question vous dit, en fait, on va essayer de répondre ensemble. Demandez à SPSS de sortir la distribution de fréquence et de pourcentage de la variable niveau d'éducation, qui est intitulée éducation tout court. Donc, on va cliquer sur, allez-y, vous pouvez, on va cliquer sur analyse, stade descriptive et fréquence. Et voilà, là, on fait passer la variable éducation, n'est-ce pas, sous variable. Et puis, c'est tout, hein. Pas compliqué. OK. Voilà, on obtient ce tableau, hein, qui est peut-être plus joli hein, que celui que vous avez, parce que moi, j'ai paramétré les sorties d'SPSS de façon à ce que la sortie épouse ce qu'on appelle les normes APA. Mais dans votre cas, vous avez des lignes verticales, c'est pas très joli, mais peu important, je veux dire. L'essentiel, c'est d'avoir exactement les résultats. Alors, une fois que vous avez fini de sortir la distribution de fréquence et de pourcentage, là, on vous dit de copier et coller. Donc, la question A, donc vous mettez de l'espace, vous copiez. Alors, maintenant, comment copier? Donc, vous vous placez sur la sortie. Est-ce que tout le monde suit? Vous placez sur la sortie, vous mettez clic droit. Donc, vous mettez clic droit et copier. Moi, je préfère y aller avec copier spécial pour, en fait, copier et coller finalement en format image. Hein, c'est ça le but. C'est à quel niveau? L'avantage du format image, c'est que c'est plus... Donc, placez-vous sur la sortie et mettez clic droit. Donc, mettez clic droit tout simplement. Alors, il est possible que, dépendamment de la version de SPSS, ça se présente différemment, mais vous devez avoir quelque chose comme copier spécial. Est-ce que vous l'avez? Mais ce n'est pas actif, hein? Vous avez copié? C'est pas actif.
Qu'est-ce qui n'est pas actif? Après clic droit, C'est impossible. on a coupé, Vous avez copier, copier spécial, coller après, mais c'est pas actif. Ah ben c'est ça que j'ai. Ben c'est ça que j'ai dit, copier spécial. Et vous dites que c'est pas actif. Donc c'est copier spécial. Quand on appuie le couteau, c'est pas actif. Ah mais c'est bizarre alors. Comment c'est pas actif? Et les autres, est-ce que c'est actif, copier spécial? Est-ce que vous pouvez répondre s'il vous plaît? Oui, moi c'est actif. Moi c'est actif. J'ai cliqué sur le chiffre, après j'ai appuyé sur le clic droit et c'est devenu actif. Ok. Parfait. Ok, c'est devenu actif maintenant. C'est bon. Donc, on va copier spécial. Donc on clique sur copier spécial. Et là, vous avez une fenêtre contextuelle qui s'ouvre. Oui. Ah, mais c'est parfait. Et là, l'idée, c'est de cliquer le format. Allô, professeur, on vous entend plus? Oui, nous avons perdu. Est-ce que vous entendez? Malheureusement, je ne suis pas en mesure de partager mon écran. Si quelqu'un peut se porter volontaire. Moi, je vois que sur les images là, le professeur est en train de faire des manipulations. J'ai envie de demander vraiment ce qui se passe. Si quelqu'un peut l'appeler à partir du numéro qui est sous son identifiant, ce serait bien qu'on soit édifié. C'était toi